Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la lettre Rin. Rin. Très bien. Alors, la lettre Al-Rin a deux équivalents en français. Donc, on a la lettre R, mais on a aussi le GH. Parfois, on écrit GH pour Rin, mais sinon, c'est le R. Donc, voyons un peu comment on prononce donc Al-Rin quand on met des voyelles. Donc, pour le moment, je vais l'écrire sous cette forme et on va voir au niveau de la prononciation. Donc ici, je peux mettre une fatha et prononcer ra, ra. Je peux mettre une kasra et prononcer ri, ri. Je peux mettre une damma et prononcer ro, ro. Et puis, je peux mettre un soukoun pour prononcer r, r. Ok? Donc, ra, ri, ro, r. Donc, voyons maintenant comment on écrit la lettre Al-Rin au début, au milieu et à la fin d'un mot. Donc, sachez que Al-Rin, comme ce qu'on a vu pour la lettre Al-Ain dans la vidéo précédente, on peut la trouver sous plusieurs formes. Donc, on a cette forme, on a aussi cette forme, ensuite cette forme, et la dernière qui est celle-ci. Ce qui définit la forme, c'est la position de la lettre au sein du mot, donc si on est au début, au milieu ou à la fin du mot, et ensuite si la lettre est attachée ou pas à ce qui précède. C'est ça qui détermine la forme. Donc je vais vous donner quelques exemples pour que vous voyez un peu la différence. Eh bien, alors pour le début d'un mot, donc il n'y a qu'une seule forme, c'est celle-ci. Et ici, je peux prendre un mot qui existe en arabe, c'est le mot rabatun, qui veut dire la forêt, une forêt. Ce qui nous intéresse, c'est que vous sachiez, comme d'habitude, repérer la lettre al-rin au début du mot. Rabatun. Rabatun. Ok? Juste sachez repérer al-rin ici, à sa forme et au point. Et puis la prononciation ra ici parce qu'on a une fatha. Donc rabatun. Rabatun. Ok? Ensuite, au milieu du mot, comme d'habitude, il y a deux formes. Soit la lettre est attachée à ce qui précède. À ce moment-là, ça va s'écrire sous cette forme, bien entendu attachée à ce qui suit. Soit elle est détachée de ce qui précède. À ce moment-là, ça va revenir à la forme initiale, et puis continuer, et puis attacher à ce qui suit. Pour ce cas-là, je vais prendre le mot l'orzone, qui veut dire une énigme. L'orzone, mais ce qui nous intéresse, comme d'habitude, c'est pas le mot ou le sens, mais je vous le donne quand même pour que vous sachiez que c'est des vrais mots qui existent. Et ici, on peut repérer, et c'est le but, c'est que vous sachiez repérer al-rin au milieu. Quand on a la lettre al-rin au milieu du mot attachée à ce qui précède, et bien à ce moment-là, ça s'écrit sous cette forme. L'orzone. Ici, je prononce r parce que j'ai un soukoun. L'orzone. L'orzone. Ensuite, ici, on peut la trouver donc au milieu du mot détaché de ce qui précède. Ici, je vais prendre, pareil, un mot qui existe, c'est le mot sebaratun, qui veut dire la peinture. Sebaratun. Ce qui nous intéresse, comme d'habitude, c'est juste que vous sachiez repérer al-rin ici. Al-rin, donc on la reconnaît à sa forme, plus le point. Et ici, on est au milieu d'un mot et la lettre est détachée de ce qui précède. Sebaratun. Ici, on a une fatha, donc on prononce ra. Sebaratun. Ok? Eh bien, on arrive au dernier cas, qui est la lettre al-rin à la fin du mot. Et comme d'habitude, on a deux cas. Soit la lettre donc, est attachée
à ce qui précède et ça termine le mot. À ce moment-là, on a cette forme, donc il y a des lettres, puis la lettre al-Ghin qui est attachée à ce qui précède, donc ça s'écrit sous cette forme. Ici, je vais prendre un verbe en arabe qui existe, c'est le verbe balara, qui veut dire atteindre, donc atteindre un objectif par exemple, balara. Nous, ce qui nous intéresse, comme d'habitude, c'est pas le mot en soi, mais que vous sachiez repérer al-Ghin ici. On a al-Ghin, la lettre al-Ghin qui est à la fin du mot, attachée à ce qui précède, et donc à ce moment-là, ça s'écrit sous cette forme. Balara, balara. Je dis ra parce que on a ici une fatha. Ensuite, on a le dernier cas qui est quand la lettre al-Ghin est à la fin du mot, mais détachée de ce qui précède. À ce moment-là, on va la voir sous cette forme, sachant que la ligne est ici. Et pour ce cas-là, je vais prendre le mot faraghun, qui veut dire le vide. Ok? C'est un mot qui existe, qui a un sens, mais nous, ce qui nous importe, c'est juste que vous sachiez repérer al-Ghin ici, à la fin du mot, détaché de ce qui précède. Ok? Et c'est avec le ton, avec le vocabulaire, vous allez savoir quand est-ce que la lettre est attachée ou détachée. Ça viendra avec le temps, avec le vocabulaire. Donc voilà, j'espère que vous avez compris la lettre al-Ghin. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, abonnez-vous. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt.